Pas vraiment l'un ni l'autre. Je suis plutôt chinois, je dirais. Si on me regarde bien, je ne suis pas un beau blond aux yeux bleus, donc quelque part j'avais aussi besoin moi-même de m'identifier dans le personnage. C'était indispensable d'avoir un personnage qui soit en dehors des clichés, c'est-à-dire on a souvent l'idée que le chinois était soit blanchisseur, soit restaurateur, mais il y avait de tout en fait. Il fallait que le lecteur et moi-même nous attachions au personnage. Comme un véritable film ou une série, quoi, tout à fait. Moi, j'ai fait Le Réveil du Tigre en me disant que c'était mon cinéma, moi. Oui. C'est comme ça qu'on peut raconter des histoires. Si tout se passe bien, je ne me sentais pas raconter La Petite Maison dans la Prairie, quoi. Voilà. Au début du Réveil du Tigre, il s'est passé plus de 20 ans entre le dernier épisode de Chinaman et Le Réveil du Tigre. Et c'est vrai qu'on découvre le personnage de Chinaman comme un homme brisé, parce qu'il a traversé des épreuves, des difficultés, et il n'en est pas sorti sans dommage. On le découvre presque comme une épave. Il faut dire que malgré tout, Chinaman est un homme un peu hors norme, donc c'est ça qui est intéressant. C'est qu'on va le suivre dans ses plus grands travers, ou en tout cas dans ses plus durs moments, et on va le voir ressortir de cette torpeur et reprendre de la vigueur, et puis surtout redevenir l'animal qu'il était à un moment.